Otep à toutes et à tous. Gratitude d'avance pour votre écoute. Nous parlons souvent de retour aux sources, de retour à nos traditions et de renaissance. Mais ce qui est important, ce qui est le plus important, c'est de comprendre le pourquoi et le comment. Pourquoi devons-nous revenir à nos sources? Pourquoi devons-nous aller vers la renaissance? Cette marche, ce processus est nécessaire parce que nous devons rebâtir notre monde. Rebâtir notre monde pour vivre selon nos valeurs. Des valeurs qui nous sont ancestrales, des valeurs qui sont de nos racines et qui émanent de nous. Des valeurs que nous avons forgées nous-mêmes en tant qu'ancêtres et que nous devons vivre en tant qu'enfants, enfants d'Afrique. Et ces valeurs-là, elles doivent être de source africaine. C'est nous qui devrions les maintenir. C'est nous qui devrions les orienter. Lorsque nous vivons avec les lois et les valeurs des autres, nous sommes soumis à leurs dictats. Nous sommes aliénés à leur volonté. Parce que là, nous devons attendre de la compréhension de notre monde à travers le prisme de leur lecture, à travers leurs yeux. C'est leur intelligence de la vie qui s'impose à nous. Mais lorsque nous sommes dans nos valeurs, lorsque nous revenons à nos traditions, c'est nous qui maîtrisons le sens que nous donnons à la vie. Nous maîtrisons cela de manière collective, ce n'est pas individuellement. Ceux qui nous disent souvent que la spiritualité est une question d'individualité, c'est là où ils se trompent. La spiritualité est toujours de la racine d'un peuple. Et lorsqu'on parle de racine, on parle de collégialité. On parle d'un monde qui est uni, ensemble. Nous devons avoir les mêmes valeurs. Et c'est parce que nous avons les mêmes valeurs que nous pouvons comprendre la dimension de la vie que nous menons. C'est comme cela que nous pouvons comprendre comment nous orienter et vers quoi nous orienter. Quel est notre objectif? L'objectif de tout peuple est d'aspirer à un bonheur qu'il construit, un bonheur qui dépend de ses racines et de sa vision, de son appréhension de la vie. Alors, comment arriver à cela? Il faut que nous comprenions que la première pierre, la première marche, la première démarche dans ce processus de retour à nos traditions, dans ce processus de renaissance, passe par le nettoyage qui impose que nous nous appurions de tout ce qui est extérieur à nous, de tout ce qui constitue des éléments d'extranéité qui sont des facteurs d'aliénation et qui font que nous semons la division entre nous et que nous sommes incapables de nous comprendre entre nous en tant qu'Africains. Cela suppose que nous sortions de nos consciences, que nous élaborions une nouvelle conscience pour pouvoir mieux nous enraciner dans nos valeurs africaines. Et notre compréhension du monde au prisme ou à la vision de l'intelligence africaine, c'est cela qui nous unit. C'est cela qui nous permet de bâtir ensemble, d'avoir un projet commun. Notre propension individuellement et collectivement à bâtir notre monde dépend alors de notre état d'avancement dans la désaliénation, de notre état d'avancement dans la reconnexion à nos valeurs. Plus nous avons une propension à maîtriser nos traditions africaines, plus nous avançons sur ce chemin de la maîtrise de nos valeurs et de leur compréhension, plus nous devenons utiles, plus nous devenons bâtisseurs de notre monde africain. Gratitude à toutes et à tous. Que nos énergies portent sur l'essentiel, que nos ancêtres et nos divinités forces africaines nous inspirent. Aché.